Salut mes petits loulous, allez on est samedi, c'est parti, on va faire les énergies de la semaine. Donc comme samedi dernier, on avait fait les énergies de la semaine et effectivement il y a eu des tornades, des inondations, enfin bref ça a été assez catastrophique. J'espère que vous allez bien parce qu'il y en a aussi dans la Loire, etc. Enfin je sais plus trop où en France, mais enfin bon... voilà, c'est pas. Je dirais pas que c'est le changement climatique, hein, vous savez très bien, mais bon, bref, ce sont des messages, n'est-ce pas? Alors, on va regarder un petit peu les énergies de la semaine prochaine. Donc là, on est le 12. Hop là, on a trop de cartes là. Bon, il y a trop de cartes. Alors, j'ai envie de commencer tout simplement avec la petite voix. Allez, qu'est-ce qu'elle nous dit, la petite voix? Eh ben, je vais prendre, allez, je vais prendre la date pile poil, tiens, pour changer. Alors, 12 octobre, pour nous annoncer un petit peu l'énergie de la semaine prochaine. Alors, peux-tu réellement aimer lorsque tu es assailli de difficultés et d'épreuves et que tu as l'impression que tout et tous sont contre toi? C'est assez facile d'aimer quand tout va bien. C'est quand tu c'est quand tu te trouves dans la difficulté que tu es enclin à fermer ton cœur et à bloquer le flot d'amour. Et pourtant, c'est le moment où le besoin d'amour est encore plus grand. C'est vrai. Lorsque tu peux aimer en dépit de toutes les conditions extérieures, tu peux être sûr que c'est mon amour divin qui coule en toi et à travers toi, et que cet amour inimaginable vaincra finalement. L'amour n'abandonne jamais. Il essaiera d'une manière, puis d'une autre, jusqu'à ce qu'il parvienne à son but. Tant mieux en même temps, hein, heureusement dans cette vie. Hein. L'amour est doux, mais aussi fort et persévérant. Comme l'eau, il se ferait un passage dans le plus dur des cœurs. Eh oui. Alors n'accepte jamais un non comme réponse. Aime, continue à aimer et regarde la voie s'ouvrir. Ok. Ah oui, je voulais prendre celle-ci. Alors, on va prendre celle-ci. Allez. J'aime bien, ça a plein de couleurs. Voilà. Les couleurs de l'arc-en-ciel. J'adore. Voilà. Toutes ces, c'est les couleurs des chakras. C'est toutes ces belles couleurs que nous avons la chance d'avoir sur cette planète. Et encore, il en existe bien d'autres. Mais ça, il faut aller en méditation pour le voir. Bon, allez, on est parti. La semaine prochaine, elle va être basée sur quoi? Sur quelle énergie? Sur quel sentiment pour toi? On va en tirer une générale et après, je vais faire deux petits tas. Allez, qu'est-ce que nous avons? Oh, le pardon! Alléluia! Ah, ça fait du bien, ça. Le pardon, alors c'est se pardonner. Ça peut être pardonner à l'autre, ça peut être recevoir un pardon. Et c'est mignon, tu vois. On a le rhinocéros, là, qui prend dans les bras l'enfant. Et malgré qu'il ait deux cornes, qu'il soit assez costaud, on va voir ce qu'elle nous dit la carte. Impartialité, insécurité. Tu as travaillé sur ton insécurité, peut-être sur le lien à la famille, peut-être sur tu as rééquilibré certaines choses, ou tu ne te laisses plus faire avoir par ton insécurité ou par l'insécurité environnante tout simplement. Donc, ok, il y a un pardon, alors attends. Ah, qui vient de toi. Qui vient de toi, où en fait, tu te pardonnes d'avoir été dans l'insécurité et de ne pas avoir été impartial avec toi-même, en fait. C'est bien, alors là, c'est très bien cette semaine. Bon, attends, on va voir, hein, ça c'est peut-être que... Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Parce qu'il est vraiment pas mal, ce petit livret-là. Alors, j'ai l'impression que c'est un défunt aussi qui t'envoie un message. Je sais que certains d'entre vous m'ont demandé des vidéos sur messages de défunts. Je vais peut-être en faire une à la fin, parce que je ressens là le froid, je ressens qu'il y a quelque chose, il y a un petit message à donner là. Ouais, ouais, je sens que soit tu as perdu quelqu'un récemment, soit tu as besoin d'avoir un message de quelqu'un qui est parti depuis longtemps, mais où il y a une connexion, peut-être de plus en plus de connexion avec l'autre côté du voile. C'est un peu ce que j'ai. Alors, Rhonda, la rhino d'améthyste. Nous ne pardonnons jamais aux autres, seulement à nous-mêmes de les avoir jugés. Ah ben voilà, c'est exactement ça. La légende, c'est dans la ville d'Améthyste que vit Rhonda, la rhino. Elle ne prend pas les problèmes de boisson de sa mère personnellement, mais rêve de devenir un animal de compagnie bien aimé. Un jour, des coups de fusil retentissent. Les rhinocéros se dispersent, mais un tout petit enfant humain se retrouve piégé dans le chaos. Rhonda le récupère et court se mettre à l'abri. Les humains, découvrant les deux recroquevillés et endormis sous un arbre, tirent sur Rhonda une fléchette anesthésiante.
À son réveil, elle se retrouve dans un jardin avec le petit garçon et ses parents, sa nouvelle famille. Inspiration. L'essence véritable de Rhonda se situe dans le fait qu'elle n'entretient pas de ressentiment. Elle transcende le pardon car elle est concentrée sur son intention et non sur sa souffrance. Je te relis la phrase. Inspiration. L'essence véritable de Rhonda se situe dans le fait qu'elle n'entretient pas de ressentiment. Elle transcende le pardon car elle est concentrée sur son intention et non sur sa souffrance. Question personnelle. Il pourrait être temps pour une guérison d'ordre familial. Ah bah tiens, qu'est-ce que je te disais? Puis-je me pardonner pour aimer ceux qui m'ont blessé? Waouh, là c'est du costaud quand même. Hein. Puis-je me pardonner pour aimer ceux qui m'ont blessé? Les idées clés. Soit exaucé, s'accrocher à ses rêves, anciennes blessures. Les mots-clés. Appartenance, se pardonner à soi-même, épanouissement. La méditation que tu peux faire, donc c'est le 6e chakra, le violet. Prenez une profonde inspiration, puis expirez tout ce qui ne vous sert pas. Visualisez quelqu'un à qui vous avez du mal à pardonner. Voyez-le comme si c'était un petit enfant. Alors ça, je le dis souvent dans mes consultations. Laissez-le venir à vous. Remarquez votre réaction face à cette personne. Qu'est-ce qui mérite votre énergie? Vous accrochez à votre rêve ou au ressentiment? Waouh! Cette semaine est basée sur la gratitude et sur le fait de se rendre compte de vraiment l'amour que tu te portes à l'intérieur de toi et que tu portes aux autres. Même si tu veux prouver le contraire ou que tu es dans la vanité, ce que tu dois libérer, c'est beaucoup d'équilibre, miracle persévérant. C'est que tu as énormément travaillé sur toi, tu as énormément persévéré et que tu es une personne qui aide vraiment à ouvrir les chemins. Tu es un guide spirituel, même sans parler. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre encore pour cette semaine qui arrive? Le chagrin et l'isolement. Ah, alors on revient peut-être à ça, quelque chose où on se sent seul, où on a du chagrin, où on se sent seul aussi. Encore une fois, je ressens par rapport au défunt, hein, peut-être par rapport à la mort, à la perte de quelqu'un, ou le fait de ne plus du tout avoir de nouvelles, mais ça va faire travailler la foi. Donc à se connecter à quoi? À l'acceptation. À l'acceptation que peut-être ça existe aussi. Regarde derrière la femme qui prépare à manger, elle a l'air un peu seule dans ses pensées, mais regarde derrière. Il y a quelqu'un qui l'aide. Il y a quelqu'un qui lui glisse peut-être quelque chose, qui l'aide à... Alors, ça peut être dans les deux sens. Attention, soit tu entends, si tu es trop dans le chagrin et dans l'isolement, que tu n'arrives pas à en sortir, que tu n'arrives pas à être dans la foi justement, ou dans une énergie douce, une énergie de joie, etc. Alors, soit c'est parce qu'il y a des commérages autour de toi et on te dit, bon, bah, accepte-les, hein, ils sont, regarde leur tête, hein, je veux dire, tu n'as pas envie de leur ressembler, donc c'est pas grave, hein, je veux dire, bon, voilà, hein, il y en a qui ont besoin de se mettre en avant, il y en a besoin qui ont besoin de se croire plus fort que les autres, donc ils sont dans le blablabla, etc. C'est pas grave. Toi, reste dans la foi, reste à l'intérieur de toi. Et sinon, ça peut être aussi toi qui te fait ses propres commérages envers toi-même, quoi. Donc, qui t'auto-sabote, tu comprends? Donc, développe la création. Ouais, arrête de culpabiliser, stop. Arrête cette période de culpabilité. Tu as eu une culpabilité par rapport à quelque chose, à quelqu'un. La culpabilité s'arrête. Il y a quelqu'un qui s'arrête aussi de te culpabiliser. Hein. Ça peut être en lien avec le travail, bourreau du travail, mais il y a un renouveau ici. Donc ça, c'est plutôt cool. Bon, de façon générale, bon, les énergies sont un peu lourdes en ce moment. Elles sont un petit peu, bon, c'est surtout avec les infos, etc. Ça, on dit, bon, il faut essayer... C'est bizarre parce que ce que je ressens dans cette guidance-là, c'est... ça pèse un peu, tu vois, la télé, tout ça. Mais en même temps, c'est aussi, ça permet aussi de s'évader, de voir, d'être ailleurs et
se lâcher la grappe un petit peu. Donc, c'est l'acceptation de tout. Il n'y a rien de bien, il n'y a rien de mal. Tout est bien, tout est mal, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est à toi d'équilibrer et de visualiser ce qui te fait du bien et ce qui te donne du chagrin. Arrête de le visualiser, arrête de le regarder. Ça, c'est comme c'est s'auto-saboter en réalité. Ouais. Si tu regardes par exemple aussi quelque chose qui est trop sage et que toi tu n'es pas dans la sagesse, que tu es plutôt dans l'enfant intérieur, la spontanéité, voilà, eh bien arrête de te faire du mal et de culpabiliser. Tu n'as pas à être ça si tu ne l'es pas en fait, tu vois. C'est le message qu'on te donne, quoi. Ouais. Tu vas te sentir grandir dans tous les cas sur cette semaine, hein, parce qu'il y a du travail. Alors oui, il y a quand même une certaine insécurité, mais elle est qu'en apparence. Cette insécurité n'est qu'en apparence. C'est ce que je te dis, ce que je ressens, c'est que au fond de toi, t'es une flamme d'amour, tu vois. Je sais pas comment te dire. T'es dans l'équilibre. T'es quand même dans l'équilibre, impartialité. Ouais. C'est-à-dire que tu acceptes, hein, ouais, je pense que tu acceptes le rejet ou qu'on t'aime pas, ou tu acceptes qu'il y ait des commérages. Tu as passé un cap par rapport à ça. Alors, il y a quand même une impasse hein, sur cette semaine. Ouais, tu devras stopper la perfection. Tous ceux qui travaillaient la perfection, là, à se dire il faut être parfait et tout, non, tu vas te lâcher un peu plus la grappe. Voilà, par rapport à ça. T'as essayé. J'ai l'impression même qu'on t'a peut-être mis la pression, que d'autres se disent oh bah oui, alors ouais, qu'on t'a mis la pression pour que tu fasses les choses parfaitement, etc. Alors que déjà la personne en face les fait pas forcément. Euh, mais là, tu as besoin de créer quelque chose de nouveau, quoi. Tu vas te libérer. Il y aura peut-être des pleurs, mais il y aura une grosse, grosse, grosse libération, hein. Une grosse libération et tu vas acter quelque chose qui est en lien avec la passion. C'est-à-dire que si tu veux vraiment, t'en peux plus de ton boulot, etc., pour moi, tu vas te barrer ou tu vas te dire stop au harcèlement, stop, je suis pas parfaite, stop, c'est pas ce que je veux, stop. Il y a un gros stop de quelque chose, une grosse libération. Ça peut être un karma familial, ça peut être par rapport à un héritage, par rapport à dire quelque chose qu'on a sur le cœur, qu'on a euh, voilà, mais là tu oses dire qui tu es, tu crées quelque chose de nouveau, tu vas créer un nouveau travail, quelque chose vraiment en lien avec la passion et la perception. Donc vraiment la prise de conscience, c'est que c'est la fin de quelque chose. Ça peut être une rupture, c'est la fin d'un travail, c'est la perte de quelqu'un, c'est le fait d'arriver maintenant à se connecter de l'autre côté. Il y a une perturbation là, il y a vraiment quelque chose qui revient. Alors, je sais pas ce que tu avais perdu. Ouais, tu avais perdu quelqu'un, une âme sœur, une amie, une amitié, une collègue de travail, un frère, un grand-père. Je sais pas, il y a quelque chose ici. Voilà, c'est encore quelque chose. Tu rejetais ça, tu rejetais, et là, bon, ben là, tu vas être dans l'acceptation et tu vas prendre soin de toi. Il y a quelque chose qui t'a éraflé, j'ai envie de dire, et là, tu vas prendre soin de toi. Peut-être aller te faire un soin, un massage, voir un psy, reprendre confiance en toi, te positionner comme la personne la plus importante de ta vie, t'offrir quelque chose vraiment que tu mérites, quelque chose vraiment, mais pour ta destinée, hein, quelque chose vraiment de très très important. Et ça va te créer de la joie, hein, d'accord ? Ouais, tu vas découvrir un miracle hein, cette semaine, hein. Donc c'est bien, hein, il y a vraiment, là il y a aussi des belles énergies, hein. Ouais, et c'est le pardon. Vraiment, ce qui prône ici, c'est le pardon. Donc il y a soit quelqu'un qui s'excuse, soit tu te pardonnes d'avoir trop donné, de ne pas avoir assez fait, d'avoir trop tenté, d'avoir essayé d'être parfait, d'avoir trompé. Mais voilà, il y a un rétablissement ici, hein. Il y a un rétablissement ici. Alors par contre, il y aura on essaiera de te décourager. C'est pour ça que là, cette semaine, j'ai un petit accord Toltec là, qui me vient en tête. C'est que ta parole soit impeccable. Ne le prends pas personnellement. Euh, là, pour le message défunt, parce que du coup, on vient me toquer là, c'est vraiment la personne te dit qu'elle va bien. C'est-à-dire, tu sais pas si tu as des signes, tu sais pas trop si c'est elle, tu sais pas trop si c'est... Oui, cette personne te dit qu'elle commence à trouver le chemin.
D'accord? Ça a été long, mais elle est dans le renouveau. D'accord? Bon, elle aurait plein de choses à dire, mais alors là, je ferai une autre vidéo parce que sinon, là, et puis alors, je suis en train de geler sur place parce que je ressens le froid là me traverser, mais elle a des choses à dire parce que elle est dans l'insécurité malgré tout par rapport à son décès. Elle se sent dans l'isolement et elle aimerait quoi? Elle aimerait des prières. Elle aimerait des prières, cette personne, hein, d'accord? Donc, elle dit que tout s'est passé vite et que du coup, bon, il y aurait plein de choses à dire. Dites-moi si vous avez des... C'était une personne qui travaillait beaucoup, qui avait beaucoup de persévérance et du coup qui veut t'aider, qui veut quand même t'aider à trouver l'équilibre, hein, parce qu'elle sent que tu n'es pas trop dans l'équilibre. C'est par rapport à l'argent, par rapport à l'argent. Ouais. Il faudrait que je fasse une vidéo parce que c'est ça. Bon, ça commence toujours par un cas particulier et après c'est des messages qui vont vous parler. Mais ouais, c'est par rapport à une quête. Donc c'est vraiment une vidéo importante que je dois faire pour message défunt. Alors ce que j'ai envie de faire, c'est que du coup, si ça vous intéresse, posez vos questions. S'il y a des questions plutôt générales que précises, si vous me dites est-ce que Papy Jeannot, est-ce que Mamie Jacqueline, elle va bien, machin, non, parce que là ça va être très très précis. Mais par contre, est-ce que le défunt se sent bien, je sais pas, des questions un peu plus générales, quoi. Est-ce que je reçois bien des messages, des choses comme ça. Faites des questions comme ça si vous voulez dans la barre en dessous. Et je ferai une vidéo peut-être pour dimanche, de messages de vos défunts. Voilà. Et puis bon, bah, si vous avez des questions précises, allez-y au cas où je tirerai au sort. Notamment aussi pour une autre vidéo, je vous ai demandé si vous vouliez un tirage... une personne que je tire au sort pour un tirage de son enfant intérieur. J'ai vu qu'il y avait quelques personnes, donc Micheline, Anne-Rosen, bah, n'hésitez pas à continuer s'il y en a qui veulent, et puis je tirerai au sort. Et à chaque fois, peut-être chaque dimanche. Bon, je m'avance pas parce que, mais j'essaierai de vous faire un petit tirage offert. Par contre, ceux qui veulent y participer, oui, c'est ça que je voulais rajouter, c'est que si vous voulez participer au tirage offert, il va falloir accepter qu'il soit en ligne. C'est-à-dire que bah, je dise votre pseudo, quoi. Voilà, sauf si vous voulez. Parce que je vais le poster en ligne. Voilà, donc si vous voulez pas qu'on vous reconnaisse ou qu'on voilà, bon bah vous participez pas au tirage au sort, quoi. D'accord? Par contre, vous pouvez participer à l'échange de courrier que je propose pour Noël. Et là, c'est complètement anonyme. Regardez, je viens de poster une vidéo qui s'appelle échange de courrier pour Noël. Voilà. Donc n'hésitez pas et je vous fais plein de bisous et je vous souhaite un bon samedi et une bonne semaine. À bientôt, bye bye.